proposition pose des difficultés de principe et des difficultés de faisabilité. Dans le cadre du RSA, un revenu de subsistance est toujours inférieur au revenu d'un salarié qui travaille au SMIC, dans tous les exemples et dans toutes les configurations familiales. Quelle ignominie le RSA! Pourtant, quelle bonne initiative pour aider ceux qui se retrouvent sans travail. Cette allocation est la bienvenue dans un ménage qui ne peut plus gagner sa vie par ses propres moyens. Elle apporte un soutien pour les revenus bas, parce qu'un travail de toute une vie s'effondre. D'un seul coup, les portes se referment et tu es pris dans un tourbillon qui n'en finit pas. Alors ce petit budget que l'on t'accorde vient soutenir cette injustice, ce qui est normal. Alors à cause de la conjoncture, le nombre de demandeurs explose. Il continue à être versé à la population, mais sans regarder les dégâts et sans apporter de solution. Pourtant, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Si on réfléchit, ils ont fermé des entreprises à cause des normes. Ils auraient pu les aider à s'y mettre. Ils auraient continué à apporter des recettes à l'État. Et ils ont aidé les banques en 2008. Elles ont fait des bénéfices et ont remboursé leurs dettes. Je ne sais plus combien de milliards ont été prêtés aux banques. Investir dans des formations qui vont consentir à plus de possibilités, à la place de rester sur des métiers qui sont soi-disant sur le secteur et qui embauchent quelques personnes. En France, nos dirigeants n'acceptent pas l'évolution des gens. Pourtant, de l'argent, il y en a. 35 milliards sont soi-disant pour les formations, mais il est très mal utilisé. Quand l'État a besoin d'argent, on a vu comment ils faisaient, ils en trouvent. Ils débloquent des milliards, comme aujourd'hui, mais ils sont incapables de faire prospérer le pays, afin de sortir de cet engrenage qui est le RSA et le chômage. Alors ce ne sont pas les gens qui veulent être au RSA, c'est le système. Ceux-là encore qu'on va les embêter, ils n'ont pas assez de problèmes dans la vie, on va leur en créer de plus. Et pour faire quoi? Les contraindre à travailler. Mais ils ne demandent pas mieux que de travailler la plupart d'entre eux. Donnez-leur un emploi, vous verrez s'ils n'iraient pas. Qui a failli et qui n'a pas permis l'évolution des personnes, qui en avaient besoin. Le dogme a condamné une certaine partie de la population, qui a fait des différences, qui a construit la société sur une doctrine concurrentielle, égoïste. Mais l'essentiel a été omis, la bienveillance et l'empathie. Alors pour faire évoluer un pays et que la population puisse vivre du fruit de son travail, des obligations sont nécessaires et essentielles au bon fonctionnement de la société. Ce RSA est un outrage à la population. Dire qu'ils sont fainéants, qu'ils profitent du système, on regarde toujours en bas, mais regardons en haut. Le système, il sait octroyer des salaires élevés qui sont incontrôlés et personne ne dit rien. Mais quelqu'un au RSA est un profiteur. Et puis de toute façon, il y aura toujours des profiteurs. Il est vrai que l'on regarde toujours le verre à moitié vide. On oublie de s'intéresser ceux qui cherchent à s'en sortir, à participer à la prospérité de ce pays, à se battre pour se dégager de ce RSA qui était au départ une aide et qui est minime pour se reconstruire. Du fait de cette recette problématique, il est très difficile de s'en sortir. Aucune alternative sérieuse n'est proposée aux demandeurs pour s'élever au rang de la société.
Cette injustice peut frapper n'importe qui aujourd'hui. On le voit aujourd'hui ce qui se passe. Personne n'est à l'abri. Si l'intention changeait, que le dénigrement ne fasse plus partie de notre langage, mais au contraire, dès que tu as l'intention de dénigrer, pose-toi la question. Comment cette personne en est arrivée là? Ne rentrons pas dans leur jeu de la division. Cela permettrait à chacun d'évoluer et de se remettre en question. Quand tu critiques une personne au RSA, ou peu importe, tu ne connais pas le contexte. Ces accusations sont infondées. Nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas égaux. Donc, chacun y va de ses moyens. En effet, tout seul, nous ne sommes rien. Mais ensemble, nous sommes forts. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu es, ne regrette rien. Ne t'attarde pas sur tes échecs, qui n'en sont pas d'ailleurs. Bien au contraire, c'est de l'expérience dont tu dois te servir pour avancer. En l'occurrence, dirige-toi vers la solution et n'écoute pas tes émotions. N'arrête pas de te battre, insiste. Les gens voudraient tout de suite réussir, mais ce n'est pas possible. Mets les choses en place et persévère, et l'univers t'entendra. La seule façon de t'en sortir, c'est d'attirer les gens qui sont positifs, c'est de regarder vers l'avenir. Visionne-toi et vois quelle personne tu veux être dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Et fixe-toi un objectif. Je terminerai par ceci. Les émotions t'emportent, la raison t'apporte. Et une citation de Jean Rochefort. Si vous trouvez que les gens qui ont le RSA, ce sont des assistés, eh bien, démissionnez et vivez avec 470 € par mois et vous aurez autant de chances qu'eux. Oui, l'année 2021 doit être l'aide et non le... J'ai perdu le fil. Et non l'égoïsme. La critique ne doit plus être la critique en 2021, mais au contraire, tu dois apporter ton aide à quelqu'un. Si en revanche tu as une personne que tu te rends compte qu'elle a vraiment des problèmes pour s'en sortir, ne la critique pas. Et au contraire, vas-y délicatement et propose-lui ton aide par quelques conseils que tu vas pouvoir lui donner. Si en 2021, chaque citoyen de cette planète faisait un petit quelque chose pour que nous puissions avancer, si 2021 c'était construire au lieu de détruire, si 2021 était au lieu de jalouser, avoir de l'empathie, si 2021 était, comment je pourrais dire, n'était pas de la moquerie, mais au contraire, de l'empathie. Vous voyez, on arrive toujours dans ce monde à changer les choses à partir du moment où on le veut. Le RSA, je le répète encore, c'est bien une humiliation pour la population, car il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas demandé la situation dans laquelle ils sont. Alors, réfléchissons ensemble à la place de dénigrer et de se moquer. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Alors, j'espère que 2021, ça sera tous ensemble. Go all together. Je le dis dans une vidéo, je te mettrai le lien. Oui, rentrons pas dans le jeu de la division, ne rentrons pas dans les jeux de la moquerie. Ça ne sert à rien.
Chacun a une personnalité, chacun a un caractère. Nous sommes tous différents et nous y allons par les moyens que nous avons. Chaque personne est différente. Toi, demain, qui gagne de l'argent, qui a un travail, tu peux te retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Alors, réfléchissons et soyons empathiques à la place d'être moqueurs et de dénigrer. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Eh bien, écoute, moi, je te dis, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, c'est le moment de t'abonner à la chaîne. Et tu peux me mettre un pouce et évidemment me mettre tes commentaires en dessous de la vidéo parce que je serai ravie d'y répondre. J'adore échanger et cette chaîne, elle est là pour ça. C'est pour pouvoir échanger, qu'on puisse parler ensemble. Voilà, eh bien moi je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.